Et Dieu. On ne choisit pas sa famille justement de la même manière qu'on ne choisit pas sa belle famille. C'est des choses qui ne sont, je ne vais pas dire imposées, mais voilà des choses avec lesquelles il faudrait apprendre à faire, apprendre à vivre avec sa belle famille, sa propre famille. Ce n'est pas toujours facile lorsqu'on sait que les relations sont toujours très conflictuelles. Je vous le disais juste avant la transition, le pasteur Lévy est sur le plateau. Pasteur Lévy, bonsoir. Merci homme de Dieu, bonsoir à vous. Bon, le temps me manque pour saluer tous mes gens. Bien sûr, voilà, surtout qu'il ne va pas. Oui, ce soir je vais être court comme le pasteur Romuald. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Romuald qui est à côté de moi. Tous ceux et celles qui nous regardent ce soir et nos internautes, bonsoir à vous. Excusez mon retard, bon. Donc, tout simplement, je vous présente mes excuses. Voilà. Vous pensez déjà quoi de ces beaux-parents qui ont choisi de pourrir la vie voilà, de certains couples ici dehors? Je crois que, je ne sais pas ce que mon collègue a dit avant, mais je sais qu'il a dit des bonnes choses selon la parole de Dieu. Voilà. Parce que nous ne sommes pas là pour dire des bonnes choses aux gens. Nous sommes là pour dire la pensée de Dieu. Ça, c'est une chaîne chrétienne dont le monde entier respecte. Et dans une chaîne comme celle-ci, notre mission est de dire aux gens, pas nos pensées, mais ce que Dieu dit. Voilà. Oui, on voit aujourd'hui, vous avez parlé de la belle famille qui pourrit, effectivement. Ça, je crois que c'est bien dit. Vraiment, c'est ce qui se passe. Tout simplement, homme de Dieu, parce que les gens n'ont pas compris le principe du mariage. Je crois que nous savons tous que Dieu est l'auteur du mariage. Bien sûr. C'est Dieu qui a créé le mariage, ce n'est pas les beaux-parents. Ce n'est pas la tradition qui a créé le mariage. Je suis désolé, ce n'est pas ce qu'on dit là. Non, ce ne sont pas des catalogues, ce n'est pas l'Internet qui a créé le mariage. Le mariage est une institution divine. Ça veut tout simplement dire que Dieu étant l'auteur du mariage, il faut consulter Dieu. Sans savoir ce qui était dit, je vais me résumer en disant quelque chose de Dieu. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 19, Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. J'ai suivi mon collègue et dit quelque chose qui m'a pointé. La mère a sa place, mais la femme c'est nous-mêmes. Voilà. Votre épouse c'est vous-même. Parce qu'il faut dire aux téléspectateurs de quoi il est question. Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Vous n'êtes pas une seule chair avec votre maman. Mais vous êtes une chair, vous êtes marié, homme de Dieu, vous êtes une chair avec votre épouse. C'est quelque chose qui est inséparable. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ça veut dire que quand on parle du mariage, il s'agit d'un même corps. Ce n'est pas deux personnes. Sur le plan physique, on voit le pasteur Marcel et son épouse, le pasteur Romuald et son épouse, le pasteur Charlie Kemetia et maman Claire Kemetia. Mais ça, c'est sur le plan physique. Devant Dieu, ce n'est pas pasteur Charlie et maman Claire Kemetia. Non, c'est une personne que Dieu voit pasteur Charlie. Si je vais un peu rentrer dans la Bible, si nous prenons dans Genèse chapitre 2, vous allez voir dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Il a pris la côte d'Adam. Il referma la côte. Il fabrique sa femme. Il amène sa femme vers lui. Adam s'écrit, voici enfin l'os de mes os. Il dit que c'est sa chair. Adam dit, parce que c'est la côte d'Adam. En principe, on a pris une partie d'Adam pour fabriquer sa femme Ève. Il s'agit d'une même personne. Donc maintenant, quand les gens n'ont pas compris les principes de Dieu, ils vont venir s'ingérer dans les mariages. Il dit, l'homme doit quitter son père et sa mère. Il s'agit d'une séparation. C'est un nouveau foyer qui doit naître. C'est une nouvelle famille qu'on doit créer. C'est comme, prenons le cas, c'est comme la nation camerounaise et la nation gabonaise. Son Excellence Paul Biya peut aider son homologue gabonais avec des conseils. Mais il ne peut pas s'ingérer en tant que chef d'État de la République du Cameroun, n'est-ce pas, dans les affaires gabonaises. Donc quand on a mal compris le mariage, ça se gère mal. Et voilà pourquoi les gens en souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas compris que le mariage est sacré. Dieu peut jouer avec tout sauf le mariage. C'est pourquoi vous allez voir toujours, homme de Dieu, dans Matthieu 19, Jésus poursuit en disant, c'est pourquoi. Il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est-à-dire personne ne doit se mêler. Quand un couple a un problème, tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour ce couple. Je n'ai pas le droit, homme de Dieu. Nous sommes des amis, des collègues pasteurs. Je n'ai aucun droit de conseiller votre épouse sans votre accord.
malgré mes bonnes intentions pour vous, pour pasteur Romuald, je ne peux pas donner un conseil à la femme du pasteur Romuald. Qui suis-je? Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de la question que vous m'avez posée. Voilà. Le mariage est sacré, Oui. et personne n'a le droit de s'ingérer dans un foyer. Pendant qu'on évolue, il y a beaucoup de choses que je vais dire là-dessus. On a encore beaucoup à dire. Oui. Nous poursuivons, chers téléspectateurs. Ma belle famille contrôle mon mariage. Bon, il ne s'agit pas de moi, pasteur Martial, bien évidemment. Voilà, c'est le thème, c'est la préoccupation justement d'une téléspectatrice qu'on a choisi aujourd'hui justement de soumettre non seulement à ce débat, que vous puissiez justement partager avec nous, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux là dehors, ces personnes qui sont victimes justement de belles familles et la plupart du temps des belles-mères. Pasteur Lévy, nous ne comprenions pas déjà pourquoi ça ne concerne en général que les belles-mères. En général, on se plaint toujours des belles-mères. Pourquoi il ne s'agit que d'elles? Vous savez, il y a un problème en Afrique, je vous dis ceci. C'est un problème d'éducation spirituelle. Vous savez, quand vous regardez les gens aujourd'hui, les gens ont entièrement, complètement abandonné Dieu pour se tourner vers des fables et des histoires à dormir debout. La tradition. Vous allez voir des gens au nom de la tradition. C'est-à-dire que quoi? On n'a pas appris à l'enfant ce que c'est que le mariage. C'est-à-dire que quand l'enfant quitte chez eux pour aller se marier, il croit que son foyer dépend de ses parents. Voilà. Vous allez voir souvent le père dire que non, je ne veux pas la femme, si elle accouche, mais il faut qu'elle parte. Il faut qu'on prenne une autre femme. Voilà. On vient là, il s'ingère. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, le mariage est sacré. Si c'est l'homme de Dieu, le pasteur Romuald vient de dire quelque chose, 3 éléments qui sont essentiels. Bon, je vais prendre 2. Il a parlé de la maturité spirituelle. Je vais vous prendre un petit cas. Prenons le cas en Israël. Jésus commençait à prêcher lorsqu'il avait environ 30 ans. Parce qu'en Israël, à 30 ans, on était majeur. Et 30 ans veut dire qu'il connaissait la parole de Dieu. Il était bâti selon la Torah, selon la parole de Dieu. Donc, il connaissait discerner le bien du mal. Vous comprenez ça? Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Vous voyez celui ou celle qui se marie. Il ou elle, ils n'ont aucune connaissance en matière de la parole de Dieu. Ça veut dire que la base de leur mariage est déjà fausse. Vous comprenez très bien. La base de leur mariage étant fausse, tout ce qu'ils vont bâtir dessus, ça doit s'écrouler. Or, maintenant du côté des parents, les parents pensent de leur côté que le mariage dépend d'eux. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le pouvoir de décision de dire à l'enfant, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Le mariage ne dépend que des parents. Voilà. Le mariage, comme je l'ai dit au début de mes propos de Dieu, est une institution divine. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est un peu comme si quelqu'un, voilà une personne qui veut apprendre à conduire la voiture. Au lieu de se diriger dans une auto-école, il va dans une boulangerie, dit qu'il vient s'inscrire pour apprendre à conduire. Ce sont les auto-écoles qui ont habilité à former des futurs chauffeurs. Ce ne sont pas des boulangeries. Les boulangeries fabriquent des pains que nous mangeons. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que quand on veut se marier, on doit d'abord s'asseoir, se bâtir comme l'homme de Dieu a dit. Le côté spirituel est important. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le mariage? Comment est-ce que l'homme, quelle est la place de l'homme dans le foyer? Quelle est la place de la femme dans le foyer? Comment doit se comporter un homme vis-à-vis de sa femme? Et quels sont les devoirs de l'homme, de la femme dans le foyer? Même le devoir des enfants. Qu'est-ce que Dieu dit concernant un couple? Un jeune couple marié. Qu'est-ce que Dieu dit concernant un couple avec des enfants? Donc tous ces paramètres, il faut les assimiler pour pouvoir s'engager à se marier. Je voudrais rappeler l'homme de Dieu avant de vous remettre la parole. Le mariage n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas ce qu'on fait voir dehors là. Ce que les gens font dehors, c'est du folklore, c'est la danse traditionnelle. C'est tout sauf le mariage. Le mariage n'est pas de l'aventure. Pour vous marier, vous devez vous rassurer que l'auteur du mariage, qui est le créateur des cieux de la terre, que vous êtes 100% d'accord avec lui. Merci, homme de Dieu. D'accord. Chers téléspectateurs, nous poursuivons. Le thème, il est là sur votre écran. Les numéros continuent de s'afficher si ça vous intéresse justement. Et on voudrait bien que ça vous intéresse aujourd'hui, que vous contribuez, que vous partagez avec nous. C'est quoi votre point de vue? Ma belle famille contrôle mon mariage. Que faire? Si vous étiez à la place justement de cette téléspectatrice-là, de la LWC, qui a partagé avec nous sa préoccupation, que feriez-vous pour sortir justement de ce cercle vicieux? Là où nous avons sur Facebook, on vous a dit nous sommes en direct sur Facebook. Roseline Boua, bonsoir. Voilà, vous avez aimé notre émission sur Facebook. Un like, merci beaucoup. Pasteur...
Voilà, Roseline Boa nous dit du courage, vous allez sauver beaucoup de personnes. Merci Madame Roseline Boa, que Dieu vous bénisse justement. Pasteur M. Gossi, merci aussi pour ce like. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a laissé comme commentaire, je vais regarder tout à l'heure. On dit un très chaleureux bonsoir au pasteur Charlie Kemetia. Voilà, merci pour cet autre like aussi. Et puis notre technicien Franklin Kandem. Merci aussi pour cet autre like. Alors justement, comme on vous a annoncé, nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à regarder l'émission si ça vous intéresse. Voilà, pasteur Romuald. Oui. Je prends notre commentaire. Il s'agit ici de Tani Blaise, depuis le Kansas. Tani Blaise, bonsoir une fois encore. Vous avez la possibilité de revenir avec notre commentaire si ça vous intéresse. Vous avez promis de regarder l'émission ce soir après le chaleureux commentaire que vous nous avez laissé. Couper le cordon ne signifie pas couper les ponts. Bien au contraire, il ne s'agit pas de se désintéresser, de s'exclure de sa famille d'origine, mais d'essayer de se mettre à la bonne distance, tout en restant à l'écoute de son désir et de celui de son conjoint. Ça, c'est notre commentaire encore. Couper le cordon ne veut pas dire couper les ponts. On ne commande pas les commentaires sur la FWC. C'est l'avis d'un téléspectateur et puis, n'est-ce pas, voilà, nous respectons cela. Mais avant d'y aller, j'aimerais dire quelque chose. Pasteur Marcel, jeune, j'ai grandi au milieu de l'église apostolique du Cameroun. Maman y allait et puis elle nous conduisait aussi. Et puis, ce que j'ai vu, c'est que quand une fille avait une demande en mariage, avant qu'elle ne se marie, on mettait en pratique ce que la parole de Dieu disait, que les dames d'un certain âge doivent éduquer les jeunes femmes aux choses de la maison. La jeune fille allait chez une maman qu'on a choisie dans l'église pour aller faire son stage. Moi j'appelle ça stage. Ou alors pour aller se faire préparer chez une maman d'un certain âge qui a une certaine, parce qu'il y a des femmes qui ont un certain âge qui ont 2 ans de mariage. Non, il ne s'agissait pas d'elles. Des mamans qui ont plus de 20 ans de mariage, qui vont éduquer la jeune fille ou alors la fiancée au précepte du mariage. Ça fait que quand la jeune femme partait de là, de ce coaching là, elle connaissait 2 ou 3 choses concernant le mariage. Voilà. Aujourd'hui chez nous c'est l'inverse. Quand une jeune fille veut se marier, c'est à peine si elle signale à ses dirigeants. Et quand bien même c'est le cas, c'est qu'il y a souvent un problème déjà caché. Parfois la grossesse n'est pas loin. Donc, ce qu'il faille comprendre, c'est que si nous faisons comme la Bible nous dit, comme le pasteur, n'est-ce pas, le disait tout à l'heure, le pasteur Prince Lévy Joël, que si nous faisons un tout petit peu comme la Bible nous disait, si nous appliquions un tout petit peu la parole de Dieu en ce qui concerne l'éducation des filles, il ne s'agit pas seulement des filles, mais il s'agit aussi des hommes. Comment aimer son épouse? Parce que la Bible nous recommande d'aimer nos épouses. Et un sage dans la Bible, Pierre, parce que Paul a dit quelque chose concernant cette affaire, aimez vos épouses. Mais Pierre ajoute, car c'est un sexe faible. Pierre a une expérience dans le mariage que l'apôtre Paul n'a pas. Voilà. Et l'expérience de ceux qui ont cette expérience-là est importante pour nous. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Donc, quand je dis cela, jeune homme, cessons d'accuser les femmes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour que ta mère, toi jeune homme, influence ton mariage? Moi je ne comprends pas. La mienne ne peut pas influencer mon mariage de cette façon-là. Peut-être de façon indirecte dans des conseils et tout, qu'on juge bien et puis on met en pratique. Mais elle ne peut pas imposer son dictat dans ma maison. Voilà. Ma maison, c'est la maison de mon épouse. Donc ma mère, d'où sort-il qu'elle va venir dire chez moi que c'est sa maison? Je dis non maman, le chez toi c'est à Yaoundé, à Messaouenongo là-bas. C'est là que ton mari t'a laissé. Tu viens faire quoi chez moi? J'ai grandi. Je ne dis pas que je me sépare de ma mère. Nous avons dit ici que on a des obligations vis-à-vis de nos parents. Mais nos obligations vis-à-vis des parents ont une certaine limite. Parce que mon épouse est plus importante que ma mère quand j'ai contracté un mariage. Amen. Faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc maman a intérêt à prendre la place qui est la sienne. Maman même dans son intérêt devrait être l'ami de la jeune femme qui est à côté de moi. Parce que nous savons, pasteur Marcel, que si vous voulez obtenir quelque chose d'un homme, toucher le cœur de sa femme. On a vu Adam tomber parce que Satan a touché le cœur de sa femme. Si vous voulez obtenir quelque chose d'un homme, toucher le cœur de sa femme. Et vous aurez cela facilement. Donc nos mamans, au lieu de toujours vouloir créer des frictions dans nos foyers, elles auraient intérêt à s'attacher à nos épouses pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent. Et même la jeune femme, au lieu de vouloir choquer avec maman, non,
développer une relation d'amitié. Parce que maman aussi a un pouvoir non négligeable. Quand elle parle, généralement son fils écoute ce qu'elle dit. Vous pensez quoi de ces parents-là, justement? Je pense à ces mères qui, lorsque la belle-fille arrive, lorsqu'on doit célébrer le mariage, la belle-mère a l'impression que la belle-fille est en train de lui arracher son fils. Justement parce que le fils a grandi dans la maison, il y a eu cette relation un peu très personnelle et un peu très intime entre les deux. Et maintenant, il y a une jeune fille qui vient, on ne sait pas trop d'où, et qui doit partir avec le fils. Est-ce que parfois, cette séparation ne fait pas que, justement, la maman est parfois obligée de venir un peu comme ça au galop comme pour apporter, et je ne sais pas trop, cette influence dans le couple? Est-ce que son fils et son mari? Est-ce que son fils et son mari? Voilà, on reste sur cette question. Je voulais couper. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, le pasteur Marcel, il a enlevé la parole dans ma bouche concernant Adam et Ève. Voilà. La question que vous venez de poser est très pertinente. Vous savez, justement, la maternité est trop forte. La maternité, vous voyez, c'est naturel. C'est-à-dire relation mère-fils. C'est relation, voilà. Oui, c'est la maternité. Une maman est trop attachée à ses enfants. Donc, ce qui fait qu'il est difficile pour une maman de se séparer de son fils comme ça. On comprend ça. Donc, on comprend ça avec les mamans. Donc, l'autre côté, c'est... je vais dire quelque chose. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Et l'homme de Dieu a apporté vraiment des réponses adéquates là-dessus. Quand Ève chute, quand j'ai étudié cette histoire pour longtemps, mais qu'est-ce qui a fait que Ève chute, son mari chute? Parce qu'en réalité, Adam était, il s'agit d'Adam, c'était la même personne. Voilà. Oui, lisez bien. C'est mystérieux. Je vous dis, j'ai étudié longtemps que, mais comment Adam a reçu les instructions de Dieu? Mais Ève fait chuter Adam. Ce n'était pas deux personnes, c'est Adam qui avait péché. Parce qu'Adam dit c'est la chair de ma chair. Voilà. Ça veut dire que c'était la même personne. Il y avait une synergie. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine synergie entre Adam et Ève au point qu'il était impossible à Adam de refuser ce que sa femme lui propose. Parce qu'en réalité, c'est la même personne. C'est-à-dire j'ai longtemps étudié ce homme de Dieu jusqu'à ce que Dieu m'accorde cette révélation. Vous voyez? Dis que, mais Seigneur, Dieu a donné des instructions à Adam. Mais ça n'a pas empêché Adam, sachant bien que ce que sa femme est en train de faire n'est pas bien, de se soumettre à sa femme. Dis que, mais tiens, faites attention. Dieu me dit non, c'était la même personne. En principe, les deux étaient inséparables. C'est-à-dire que c'était une seule chair qui avait péché. Ce n'était pas deux. Ça veut dire qu'il était impossible dans ces circonstances que Ève pêche, Adam ne pêche pas. Parce qu'en principe, c'était la même personne. Donc, d'où n'est-ce pas cette notion dans la Bible? Où Dieu dit, l'homme quitte son père et sa mère, les deux deviennent une seule chair. C'est la même personne, ce n'est pas deux personnes. Il ne s'agit pas de deux personnes. Ok. Monsieur Jean-Claude, bonsoir. Monsieur Jean-Claude nous dit, bonsoir le panel, pardon. Pour ma part, s'il y a de l'amour et la confiance dans un couple, gérer la belle famille serait prenable. Voilà, c'est un commentaire de monsieur Jean-Paul. Il faut dire que les commentaires sont soumis à d'autres commentaires encore, comme quoi ça ouvre des parenthèses à je ne sais pas trop quoi. Ça peut être des sujets justement qui comme ça sont proposés. Je vais encore ici prendre notre commentaire justement. C'est Jeanne-Marthe depuis Nilon. Madame Jeanne-Marthe, bonsoir. Jeanne-Marthe depuis Nilon nous dit, il arrive parfois que le ou la partenaire que nous avons choisi ne soit pas du goût de nos parents. Cela peut entraîner des conflits. C'est normal, pasteur Romuald, que parce que votre épouse ne plaît pas nécessairement à votre mère ou à votre père, du coup les problèmes commencent. Pourquoi vous voulez que mon épouse plaise à ma mère? C'est son épouse. Je suis responsable de mes choix. Je suis majeur et vacciné. Voilà, mais puisqu'on regarde un peu les causes justement qui peuvent donner lieu à ces conflits-là, est-ce qu'à un moment donné, lorsque la fille ou la femme que vous avez épousée ne plaît pas nécessairement à vos parents, j'ai envie de dire, est-ce que ça ne peut pas entraîner certains conflits? J'y arrivais. Ok, voilà. C'était pour dire que chacun doit rester à sa place. Voilà. Quand ma mère choisissait mon père, j'étais pas là. C'était son choix. Et qui lui dit que si j'avais le pouvoir de décider à cette époque-là, j'allais choisir ce monsieur comme père? Vous êtes sûr que je n'avais pas choisi quelqu'un d'autre? Donc, autant ses parents ont respecté ses choix, que ma mère me laisse tranquille, qu'elle respecte mon choix. Hein? Ça n'engage que moi et moi seul. Si c'est bon pour moi. Si c'est mauvais, ce sera mauvais pour moi. Ce n'est pas son problème. Elle n'a pas besoin de l'aimer. Elle a juste besoin de respecter mon épouse. Je dis, s'il y a le respect dans ces relations-là, tout peut se faire. Mon épouse, c'est mon épouse. Ce n'est pas l'épouse de la famille. Les histoires qu'on raconte au quartier, qu'on épouse, la femme a épousé une famille, on épouse, c'est des bêtises. C'est mon épouse. Je suis garant d'elle devant Dieu et devant les hommes.
Vous ne seriez jamais là quand le Seigneur va m'interroger sur elle. Ma mère ne sera jamais là quand on va me questionner sur elle. Ce sera moi et moi seul. Voilà. Donc chacun reste à sa place. Maman reste chez elle, Voilà. elle gère son mari, elle me laisse gérer mon épouse tranquillement. D'accord. Et c'est pour moi l'occasion, l'homme de Dieu, Oui. d'ajouter quelque chose à ce que l'homme de Dieu vient de dire. Oui, allez-y. Concernant le choix des épouses ou des époux. Voilà. Nous avions dit, nous sommes d'accord sur ce plateau. La parole de Dieu nous dit c'est Dieu qui donne la femme. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. À partir du moment où vous aviez votre époux, vous savez que si l'homme se mariait selon les règles de l'art, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, ça veut dire que vous avez prié, comme le pasteur Romain, mon collègue, mon confrère, Dieu lui a donné, c'est Dieu qui donne la femme. Donc, le choix d'une femme n'a rien à voir avec la belle famille. Voilà. Ce n'est pas la femme. Contrairement à ce qui se passe, c'est à cause de la rébellion des hommes qu'on se retrouve à ce stade où c'est les parents qui vont aller choisir la femme que leur enfant veut épouser. Ça ne rentre pas dans les normes de la parole de Dieu. C'est Dieu. Dieu dit que, ça veut dire que Dieu, nous avons le cas d'Isaac. Ok, vous permettez, nous avons Lionel depuis Thionville ou Thio Village. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir au panel, c'est le frère de Thio Village. C'est pas Thionville, mais Thio Village. Ok, Thio Village, merci beaucoup. On vous écoute, vous êtes la bienvenue. Ok, bon, pour essayer de donner ma opinion. Oui, allez-y. Dans quelle famille contrôle au mariage, je peux faire, bon, le contrôle peut être positif comme il peut être. Positif dans le sens où c'est une volonté pour les parents de soutenir leur enfant qu'ils trouvent immature. Oui. Et peut-être négatif dans le sens où c'est maintenant peut-être les parents qui voudraient, n'est-ce pas, prendre leur loi, n'est-ce pas, dans ça c'est juste un exemple. Donc quand elle dit contre du côté de la famille contre je ne sais pas si c'est positif. Bon, déjà bien quand elle est consciente, elle est consciente que justement cette famille contrôle son mariage. Je pense qu'il y a eu lieu, n'est-ce pas, pour une autonomie de ce couple. Parce que je pense quand même, pour ma part, que les couples devraient être autonomes. Autonomes. Donc, ça sera oui. Donc, être autonome, je pense qu'il y a eu lieu d'espoir pour qu'elle soit autonome. Si justement elle est consciente, si elle n'est pas consciente, vraiment, il n'y a rien à faire. Si elle n'est pas consciente, elle va elle va adopter la chose, c'est-à-dire elle sera affairée. Voilà, donc il faut déjà qu'elle soit contente et c'est le cas. Et je voudrais seulement dire, dans certains cas, lorsque les couples sont immatures, les parents peuvent intervenir parce qu'ils voient le couple leurs enfants pour les soutenir, pour les encadrer, pour leur conseiller, étant donné qu'eux-mêmes sont mariés, ils ont une certaine expérience, donc ils viennent en secours. Là, c'est lorsque les choses ne sont pas déroulées dans les règles de l'art. Voilà. Comme vous dites, on s'engage dans le mariage sans toutefois connaître ce que c'est que le mariage. Voilà. Donc, si c'est ce genre de contrôle, je pourrais vraiment conseiller à notre spectatrice, n'est-ce pas, de grandir en maturité. Parce que tout qu'on peut faire, un jour ou l'autre, est devant prendre son foyer. Peut-être les parents ne seront plus là, c'est pas de conduire. Voilà. Elle devra, n'est-ce pas, gérer son couple en tant que personne adulte. Voilà. Donc, certainement, elle est mature. Oui, bien sûr. De grandir en maturité. Comment grandir en maturité? Notamment, pourquoi pas lire, n'est-ce pas, faire sorte de feedback, les livres concernant le mariage, comment, n'est-ce pas, le mariage peut se passer, pour avoir, n'est-ce pas, une petite lieu d'espoir pour que les choses soient recadrées. Voilà. Et aussi, ne négligeons pas la prière. Voilà. Beaucoup prier aussi. Voilà. Pour éviter le Seigneur à son public, pour que justement ce soit qu'il soit au contrôle. Vraiment, un couple ne peut pas être autonome si on a des Christ. Voilà. On nous a dit que le mariage chrétien est un mariage christo-centré. Voilà. Si on a mis Christ à côté, alors on ouvre les portes pour n'importe quelle vie. Donc peut-être qu'elle a déjà cru, je l'inviterai, n'est-ce pas, à soucler son mariage en Christ. Et aussi qu'elle et son mari, de commun accord, puissent servir Dieu. Voilà. Il ne plairait pas aussi le dialogue avec sa belle famille. C'est très important. Voilà. On doit expliquer poliment, papa, maman, vous pouvez donner des bons conseils, mais permettez-moi, n'est-ce pas, de leur explorer
Voilà. Et aussi, autre chose, c'est ma prière pour elle, qu'elle soit indépendante financièrement. Ok. Parce que dans certains cas, parce que la belle famille contribue pour le réglage, en fait, pour les frais là. Oui. Et puis, elle pouvait, n'est-ce pas, profiter. Donc, il faudrait qu'elle soit indépendante du point de vue financier. Ok. Donc, voilà, n'est-ce pas, quelques conseils que voilà. je pourrais donner à notre chère. Voilà, notre chère téléspectatrice et peut-être consoeur. Voilà. Merci, monsieur Lionel, merci beaucoup. L'émission continue, hein, donc on est encore ensemble. D'accord, merci. Ok, voilà. Oui, j'étais en train de dire que le thème de ce soir est très révélateur. Ma belle famille qui contrôle mon mariage. C'est Dieu qui doit contrôler le mariage et non la belle famille. Donc ça veut dire que quand c'est la belle famille qui contrôle le mariage, ça veut dire que Dieu n'est pas à l'origine de ce mariage. C'est la belle famille qui a le pouvoir sur le mariage et non Dieu. Je vais prendre l'exemple du deuxième mariage qui est pathétique dans la Bible, à savoir entre Isaac et Rebecca. Je vais dans Genèse 24 pour lire 3 versets seulement. À partir du verset 50. Laban et Bethuel répondirent, tout cela vient de l'Éternel. Que pourrons-nous dire de plus en bien ou en mal? Voici Rebecca, elle est là devant toi, prends-la et mène-la et donne-la comme épouse au fils de ton maître, comme l'Éternel en a décidé. C'est ce mot-là que je veux que les gens soulignent, le verset 51. C'est Dieu qui a décidé que le mariage doit se passer entre Isaac, le premier fils d'Abraham, et Rebecca. Ce n'est pas la belle famille qui a décidé. Parce qu'il faut que les choses soient tirées au clair. Nous sommes dans une chaîne chrétienne qui est vue à travers le monde. Et je voudrais, homme de Dieu, avec votre permission, qu'à travers cette émission, que les mariages brisés soient réparés, parce que Jésus-Christ est le réparateur des mariages. Que les gens comprennent qu'ils ont fait une mauvaise fondation et qu'il est encore possible de revenir demander pardon à Dieu pour que Dieu restaure leur foyer. Et que ceux qui sont sur le point de s'engager dans un mariage, qu'ils comprennent que c'est Dieu qui donne la femme et non les hommes. Donc ils doivent s'agenouiller, même s'il faut jeûner. Seigneur, donne-moi la femme qui me convient. Celle que tu as prédestinée pour moi avant de me créer. Nous voyons le cas d'Isaac et Rebecca. Il dit, au verset 50 que je viens de lire, 51, il dit, voici Rebecca, elle est là devant toi, prends-la et mène-la et donne-la comme épouse au fils de ton maître, comme l'Éternel en a décidé. C'est Dieu qui doit décider de la femme que nous allons prendre. Ce ne sont pas nos émotions. Ce n'est pas Internet qui doit donner les femmes aux gens. Je suis désolé. Il y a à l'Internet maintenant, homme de Dieu, la liste des célibataires et la liste des femmes et des hommes célibataires. Il y a les médiums qui disent que si tu veux le mari ou la femme, envoie au 875 et nous allons vous dire si votre couple doit durer. Ça, c'est le diable en direct. Dieu n'a jamais dit aux gens d'aller à l'Internet chercher les femmes ou les hommes. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la femme. C'est Dieu qui donne le mari. Ce n'est pas Internet. Ce ne sont pas les médiums. Ce ne sont pas des astrologues qui donnent la femme. Ça veut dire que c'est une base déjà ratée. Et je vais en profiter, homme de Dieu, pour dire quelque chose sur ce plateau. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas étonnés dans notre monde d'aujourd'hui de constater que sur 100 mariages, 99 se soldent par des échecs. Parce que les gens sont allés à l'Internet chercher le mari. Les gens ont mis Dieu de côté pour aller à l'Internet chercher la femme. Les gens ont mis Jésus-Christ de côté pour aller voir les médiums et les astrologues pour leur demander une femme ou un homme. Ça veut dire que si vous mettez Dieu de côté, le diable prendra le pas sur vous. Dans le cas de Isaac et de Rebecca, dans Genèse chapitre 24, n'est-ce pas, est une illustration parfaite d'un mariage voulu par Dieu et non par les hommes. Voilà. Merci, Pasteur Lévy. Merci pour ce renseignement, bien sûr. Et les beaux-parents, Pasteur Remia, je suis avec vous. Les beaux-parents doivent savoir rester discrets et comprendre les désirs et les besoins du nouveau foyer. Et surtout, respecter ou accompagner les décisions que le couple prend.
Ça, c'est André Ponty. Monsieur André Ponty. Je crois que c'est un Yaoundé. André Ponty. Je ne sais pas si je me trompe. Bonsoir. Voilà. La discrétion des parents ou alors des beaux-parents, est-ce qu'elle est de mise justement dans un couple? Rester discret, observer de loin et réagir ou alors agir lorsqu'on sent que le besoin, voilà, le besoin est là. D'accord. Mais auparavant, je dis un truc. Aucun contrôle, si ce n'est celui du Seigneur, n'est positif. Le seul à contrôler le foyer des hommes, ça doit être Jésus-Christ. Aucun parent. Amen, amen. Le coaching, on accepte, mais pas le contrôle. Parce qu'on ne rend pas compte à un parent, on rend compte à Dieu. Quand je dis cela, est-ce que les parents devraient rester à distance et tout? Oui, ils doivent rester à distance. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est peut-être nous accompagner dans cette affaire-là, afin que nous puissions réussir. Voilà. Mais en restant chacun à sa place. J'insiste là-dessus. Mon père a son rôle à jouer dans mon épanouissement, mais il faudrait qu'il sache que mon épouse n'est pas son épouse. S'il m'aime, il y a des choses, il y a un langage qui ne doit pas tenir devant moi concernant mon épouse. Voilà. Peu importe ce qu'elle est, peu importe son défaut. Je vous ai dit, pasteur Marcel, que moi j'ai épousé le mauvais côté de ma femme. Le bon côté n'est que la cerise sur le gâteau. Voilà. Ça veut dire que je suis au courant de ses défauts. Voilà. Et nous prions tous les jours que Dieu puisse l'amener, n'est-ce pas, à la perfection. Pour que ses défauts disparaissent. Alors, mon père n'a pas qualité à s'immiscer dans ses affaires pour me montrer les défauts de mon épouse. Est-ce qu'il a fini de voir les défauts de ma mère pour venir gérer les défauts de mon épouse? Est-ce qu'il a fini de gérer ses propres défauts à lui-même? Alors qu'il reste à sa place, avec beaucoup de respect. Je crois que quand on aime son enfant, quand on veut le bonheur de son enfant, et surtout quand on craint Dieu, on respecte ce que Dieu dit par rapport à son enfant. Mon Dieu me dit, mon fils, il est encore tout jeune. Mais demain, quand il contractera une épouse, ce que j'aurai à faire, ce sera comme Abraham. Faire doter cette femme pour le petit. Voilà. Mais après, je lave les mains. Parce que ce n'est pas ma responsabilité de commenter ce qui se passe. Je vous pose une très petite question. Vous faites comment si vous vous rendez compte lorsque votre fils, que vous aimez particulièrement, est maltraité dans sa maison par sa femme? Vous faites comment? Comment vous réagissez? Non, c'est que ce n'est pas mon fils. S'il est maltraité, c'est que ce n'est pas mon fils. Je ne serai pas mon fils. Ok. Parce que je l'aurai éduqué selon les voies du Seigneur. Et il épousera, s'il me suit, ce que le Seigneur a prévu pour lui. S'il est maltraité, ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas votre fils. Non. D'accord, que Dieu vous entende et surtout l'avenir. Voilà, on prend un autre, c'est Annie Laure. Je suis avec vous, Pasteur Lévy. Merci. Vous êtes très intéressant ce soir. Pasteur Lévy, Annie Laure du marché B nous dit, c'est ma voisine, elle nous dit, les beaux-parents doivent surtout respecter l'éducation que le couple veut donner à ses enfants, car certains beaux-parents gâtent les enfants. Revenons justement à cette question d'éducation des enfants. Qui sont pour les grands-parents, justement, comme on dit, les petits-fils ou les petites-filles? Pourquoi justement les grands-parents veulent toujours s'immiscer justement dans l'éducation de leurs petits-fils? Tout à fait, l'homme de Dieu a tout dit ici. Quand on n'a pas cette éducation chrétienne, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme une histoire que quelqu'un qui veut apprendre à conduire la voiture, il se trouve dans une boulangerie. Il se dit vers la boulangerie et dit que bon, j'aimerais que vous m'appreniez à conduire. C'est les auto-écoles qui ont qualité à former les gens dans ce domaine. Donc c'est justement parce que les gens ne connaissent pas le plan de Dieu, ne connaissent pas Dieu, les gens ont mis Dieu de côté pour vouloir eux-mêmes être maîtres de leur propre vie. C'est ça qui entraîne à toutes ces dérives que nous voyons. Donc, nous sommes tous d'accord que la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui donne la femme. Maintenant, si votre femme vient de votre belle famille ou alors d'un ami, rassurez-vous que cet ami aura toujours le pouvoir sur votre foyer. Parce que la Bible dit que celui qui donne domine. Ce n'est pas moi qui dis homme de Dieu. Je reste dans la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui donne domine. Nous sommes d'accord? La main qui donne domine celle qui prend. Ça veut dire que si c'est un ami qui vous a donné la femme, il est capable de casser votre foyer. Si c'est le père qui vous a donné la femme, le jour que ça ne tient pas dans sa tête, il est capable de faire partie de cette femme. Parce que c'est lui qui est l'auteur de votre mariage et non Dieu. Mais si c'est Dieu, si c'est Jésus-Christ, si c'est le Saint-Esprit, aïe 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 aïe, la Bible dit personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Maintenant, pourquoi la Bible parle des enfants rebelles? Justement, c'est à cause des foyers brisés. Des foyers qui ne connaissent pas Dieu. L'homme de Dieu, le pasteur Marcel, vient de dire quelque chose. La Bible nous recommande, de bout en bout,
que les parents ont une responsabilité. Je vais la lire. Parce que nous ne sommes pas ici pour lire Mamadou et Bineta. Ou les Alekek. Il faut que les gens comprennent. Je vais, homme de Dieu, pardon. Je vais aller très rapidement. Dans Deutéronome chapitre 6. Les parents ont la responsabilité de l'éducation des parents. Des enfants incombe 100% les parents. Les parents sont les premiers éducateurs spirituels des enfants. C'est que les premiers pasteurs des enfants, ce sont des parents. Il dit dans Deutéronome chapitre 6, je lis à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes mains. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et Dieu dit que inculque ma parole à tes enfants. Ça veut dire qu'on doit initier les premières paroles que les enfants doivent prononcer. Les enfants chrétiens doivent prononcer dans une maison, c'est Jésus. Homme de Dieu, non, écoutez. Ça veut dire que les premières paroles des enfants dans une maison, après papa, maman, c'est Jésus. C'est de dire que Dieu est bon, il m'a fait du bien. Parce qu'ils sont imprégnés. Ils sont remplis de la parole de Dieu. Mais nous remarquons aujourd'hui, homme de Dieu, malheureusement, regardez ce qui se passe dans les couples, dans les foyers. Allez voir les enfants, ils sont en train de danser, coller, comme les bêtises. Mais il faut dire, pasteur Olivier, la grande question c'est quoi? Qui est responsable de ça? C'est les grands-parents? Parce qu'on parle des beaux-parents, on parle des beaux-parents aujourd'hui. Qui est responsable justement de ces dérives? Est-ce que c'est les beaux-parents ou c'est les parents eux-mêmes? Écoutez, écoute, c'est un panier de tout. C'est que c'est, excusez, c'est une expression que vous voulez pas utiliser, homme de Dieu. C'est un panier dans lequel, imaginez une maison, homme de Dieu. J'aime illustrer parce que quand notre maître Jésus-Christ prêchait, il illustrait ses messages. Imaginez une maison dans laquelle se trouvaient les cafards, les lions, les chats, les panthères, les serpents, les vipères, etc. Mais c'est une catastrophe. Ça veut dire que quoi? Les parents sont responsables. Eux, ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaissez le principe du homme de Dieu. Dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que chaque espèce doit reproduire son espèce. Si vous êtes malade, vous allez reproduire les enfants malades. C'est parce que les enfants portent l'ADN du père. Ils portent le sang du père. C'est-à-dire qu'un père fou accouche des enfants fous. Quand on dit fou, pas dans le sens physique, pas la démence. C'est-à-dire qu'un père qui est détracté mental, un soulard doit mettre des enfants au monde qui le ressemblent. Parce que les enfants sont à l'origine des parents. Ça veut dire que comme le père ne connaît pas Dieu, c'est comme ça qu'il doit reproduire son espèce. C'est-à-dire qu'une race qui sera un problème dans notre société et non une solution. Parce que chaque espèce doit reproduire son espèce. Les chats vont reproduire les chats, etc. La chienne met pas les chiennes et les chats. Donc ça veut dire que les parents, ne connaissant pas Dieu, ils vont entraîner leurs enfants dans cette folie-là. Et on se retrouve là, où c'est comme le thème de ce jour, où c'est les parents qui ont le pouvoir dans des foyers et non Dieu. Et ça sort comme ça, ça sort. Ok, d'accord. Pasteur Romuald, voilà, on nous signale au niveau de la tenue que nous devons prendre une transition. Vous permettez, chers téléspectateurs, on la prend, on revient juste après. Merci.